Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de deux types d'unités qui correspondent à ce qu'on est en train de changer ici maintenant sur la planète en termes de mécanismes pour passer du chaos à l'harmonie. Donc on va dire que de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est l'ère du poisson, une ère qui s'est exprimée essentiellement dans le patriarcat. Ce patriarcat correspond à l'unité chaotique. L'unité harmonieuse, c'est l'ère du Verseau, c'est l'expression du matriarcat. L'unité harmonieuse fonctionne de la façon suivante. C'est tous les mécanismes qui sont en train de se modifier parce que le corps et l'esprit ont enfin fait unité, ont fusionné. L'esprit, la conscience, bien sûr, originelle, qui est notre part éternelle, c'est notre principe féminin. La conscience, notre part éternelle, l'esprit, c'est le principe féminin. C'est l'origine de toute chose qui se trouve au cœur de chaque chose, mais dans l'individu, c'est notre conscience. Pleine pourquoi? Parce que c'est l'espace en nous qui permet la fusion avec le principe masculin. Et le principe masculin en nous, qu'est-ce que c'est? C'est notre corps physique. Notre corps physique, c'est ce que certains appellent l'ancrage. On est tous ancrés par nature, bien sûr. L'ancrage implique d'avoir accepté son corps physique, premièrement, donc l'incarnation sur cette planète, d'avoir exploré son corps physique, donc tout ce qu'on peut faire avec son corps physique, on peut jouer, on peut danser, on peut faire du sport, on peut faire l'amour, on peut créer avec ses petits doigts, on peut sentir, on peut entendre, on peut parler, on peut exprimer, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. On peut actionner, donc aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'on est incarné, donc on a la capacité de réaliser nos rêves dans ce monde physique. J'ai envie d'aller à Tahiti, eh bien, mon corps va aller acheter des billets, va mettre en action des choses pour manifester mon rêve dans la densité. Dans notre capacité à explorer notre limite, notre contour, ma personnalité. Tout ça, c'est le principe masculin, mon corps physique. Et oui, c'est inversé par rapport à d'autres croyances, mais bon, moi, c'est comme ça que ça fonctionne en moi. Donc, le corps et l'esprit font unité, font harmonie lorsque l'ego a été dissous. Et là, on génère de l'équilibre, de l'harmonie, on utilise notre plein potentiel au fur et à mesure. Parce que on a reconstitué, on a remis dans le bon ordre les polarités, en quelque sorte. Auparavant, qu'est-ce qu'on vivait? On vivait une unité chaotique parce qu'en fait, le principe féminin en soi, l'esprit, était occulté, voilé par l'ego qui fait office de conscience. C'est le plagiat de la pleine conscience, en quelque sorte. Et donc, le principe masculin, notre corps physique, faisait unité avec l'ego. Donc en fait, au lieu d'écouter le principe féminin qui est par nature harmonieux, pleine sagesse, justice, etc., tous les trucs sympas qu'on cherche, il écoutait l'ego. Voilà. Donc on a une inspiration qui est l'ego, qui est une vision imparfaite, qui est quelque chose, un outil imparfait de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a des distorsions, on ne perçoit pas la réalité de chaque chose dans l'harmonie. Et donc le corps physique manifeste cette réalité de la vérité de l'ego. Donc manifester, on peut parler à partir de l'ego, on peut penser à partir de l'ego et agir à partir de l'ego. Ce qui fait que la plupart des êtres humains qui sont encore dans leur ego, qui écoutent leur ego, parce qu'il n'a pas été dissous, eh bien on a des pensées qui créent des distorsions, le jugement, la plupart du temps le jugement et toutes les distorsions, la haine, la colère, les attachements souffrants, enfin tous les trucs qui sont un peu tordus et qui n'ont aucune raison d'être. Donc on pense littéralement à partir de l'ego. Voilà. On va parler à partir de l'ego aussi. Le jugement, il peut être au niveau de la pensée, mais au niveau de la parole aussi, d'aller juger des choses qui... En fait, aucune chose n'a attrait au jugement, en quelque sorte. On peut observer, mais juger, c'est moi c'est bien, toi c'est mal. Voilà. Il peut y avoir des différences entre les choses, mais pour autant, elles n'ont pas à être jugées bonnes ou mauvaises, elles sont ce qu'elles sont. Et puis agir à partir de l'ego, le mouvement se met encore et va générer des choses comme l'ego va dire tiens là je ferais bien une maison, raser la forêt amazonienne et puis faire des gros immeubles pour apporter beaucoup d'argent. Voilà, donc l'ego peut faire ce genre de choses, on va actionner des choses et donc du coup comme c'est une conscience altérée, diminuée, on n'a pas conscience des conséquences. Et donc ça génère du chaos pour soi et pour l'ensemble de la planète. Voilà, donc c'est ça la différence entre l'unité chaotique et l'unité harmonieuse.
Pour passer de l'unité chaotique à l'unité harmonieuse, eh bien, il y a tout un processus que j'explique de mille et une façons. Mais là, je vais juste m'arrêter pour cette petite vidéo. Je voulais juste faire la petite distinction pour expliquer les termes que j'utilise quand je fais référence à l'unité chaotique et l'unité harmonieuse. Les deux différences également, c'est que dans l'unité chaotique, on est tout le temps dans la séparation. C'est-à-dire qu'on n'a aucune conscience que tout ce qui nous entoure, ça fait partie de nous, on est relié et toute chose est reliée. Non seulement j'ai conscience, mais moi je le perçois avec ma conscience, donc quand on perçoit, on ne peut plus faire du mal à ce qu'il y a à l'extérieur de soi, à quoi que ce soit d'ailleurs, parce que c'est se faire du mal à soi-même. Et donc l'unité harmonieuse, c'est ce qui apporte, c'est ce qui génère, ce qui nous fait évoluer vers les processus de fusion. C'est-à-dire que je transforme tout ce qui m'entoure par le processus d'absorption de ce qui est de l'ordre de la distorsion. Donc ça, je fais référence à la petite vidéo où je parle des processus de transformation par la fusion. Et c'est selon moi, c'est ce vers quoi l'humanité va progressivement aller en termes de mécanisme, de changement de mécanisme, de la séparation chaotique vers la fusion harmonieuse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et puis merci de votre écoute. Salut, bye bye. Ça marche ?